Lis Jacques chapitre 1er, Jacques au chapitre 1, versets 16 à 17. versets 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente Toute grâce excellente et tout don parfait et tout don parfait descend d'en haut, descendent d'en haut, du Père des Lumières, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que chacun puisse faire une courte prière. Élevons la voix et prions courtement. Seigneur Dieu, bénis la réunion. Seigneur. Nous te bénissons pour nos grâces. Amen. Amen. J'ai écrit là-bas les dons de l'esprit. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Les dons au pluriel. J'avais promis que je parlerais sur les dons de l'esprit. J'avais promis une fois ici que j'allais parler sur le sujet des les dons de l'esprit. Il faut prendre des notes puisque cette leçon, je poserai des questions. Prenez note parce que vous savez que après cette leçon, la prochaine fois, je vais vous poser des questions. Puisque c'est une leçon très profonde. C'est une leçon très profonde. Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Amen. Amen. Il y a dans les Écritures Il y a dans les Écritures le don du Saint-Esprit. le don du Saint-Esprit Au singulier. au singulier, Selon Acte 2, selon Actes chapitre 2, 38. 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et où il est dit, où vous recevez le don du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 1er, au verset 1er, l'Écriture dit: la Bible dit ceci. pour ce qui concerne les dons spirituels ou les dons de l'esprit, Pour ce qui concerne les dons spirituels ou les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. frère, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, les dons ici est au pluriel. Les dons ici sont écrits au pluriel. Écrit ça là-bas. Les dons au pluriel. Les dons de l'esprit, Non, écrit Acte 2, 38. le don au singulier. Acte 2, 38, le don au singulier. 1 Corinthiens 12, premier, 1 Corinthiens 12, 1. Non, vas-y. les dons au pluriel. 1 Corinthiens 12, premier. Ça, c'est les dons au pluriel. Acte 2, 38. Le don du Saint-Esprit. Don au singulier. Voilà. Le don du Saint-Esprit. Et puis 1 Corinthiens 12, premier. Et puis 1 Corinthiens 12, verset 1.
les dons de l'esprit. Voilà. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 1. Voilà. Ça, c'est les dons de l'esprit. Voilà. C'est bon. Dans le message, Dans la prédication, le plus grand don dans le la plus Bible, grand don dans la Bible, dans la Bible, 11, 8, 57. du 11, 8, 57. Frère Branham dit, Frère Branham dit, il vous faut trouver Christ, sinon vous périrez. il vous faut trouver Christ, sinon vous périrez. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, il me faut avoir cela. il faut avoir cela. Si je suis blessé, Si je suis blessé, si je n'ai pas cela, si je n'ai pas cela, ça n'est fini de moi. c'en est fini pour moi. Là, Frère Branham explique la vie d'une biche. Là, Frère Branham est en train d'expliquer la vie d'une biche. Je sais que vous avez déjà suivi ça dans les documentaires. Oui, tout à fait. Quand le loup Quand le loup attrape une biche attrape une biche et le mort, et arrive à blesser la biche, qu'est-ce qui arrive à la biche? qu'est-ce qui arrive alors à la biche? Elle doit courir Elle doit immédiatement courir vite vite jusque là où il y a une rivière. là où se trouve une source d'eau. Et quand elle arrive là, Et quand elle arrive là, à cette source d'eau, elle se plonge là-bas. elle se jette dans l'eau. Et Frère Branham dit que Et c'est là que Frère Branham dit, elle va boire. elle va boire et boire. Elle rentre là-bas avec sa plaie. Elle va rentrer dans l'eau avec sa plaie. Et vous allez remarquer que Et on va remarquer après, elle va reprendre le courage. elle va reprendre le courage. Quand elle rentre dans l'eau, Quand la biche rentre dans l'eau, les loups ne seront plus l'atteindre. les loups ne pourront plus atteindre cette biche. Puisqu'elle reprend son courage. Elle reprend donc vie, son courage. Elle reprend sa force. Elle reprend sa force. Frère Branham dit que c'est comme ça avec un chrétien. Frère Branham dit, c'est comme ça que ça se passe avec un chrétien. Quand le diable était mort, Quand le diable te mord, fouillez vite là où se trouve la rivière de la parole. fuyez rapidement et courez là où se trouve l'endroit de la parole. Là où se trouve la rivière de la parole. Là où se trouve la rivière de la parole de Dieu. Puis c'est là où se trouve votre guérison. Parce que c'est là que se trouve votre guérison. C'est là où se trouve votre vie. C'est là que se trouve votre vie. Il dit, si vous ne trouvez pas cet endroit-là, Frère Branham dit, si vous ne trouvez pas cet endroit, ça n'est fini de vous. c'en est fini de vous. Et lorsque vous en arrivez à désirer ardemment Christ, Et lorsque vous en arrivez à désirer ardemment Christ, il vous faut la voir. il vous faut la voir. Sinon, vous périrez. Sinon, vous allez périr. Vous ne pouvez pas dormir la nuit. On ne peut pas dormir la nuit. Vous ne pouvez pas manger On ne peut pas même manger quand on a cette sainte soif-là. quand on a cette sainte soif de Dieu. Il vous faut absolument la voir. Il vous faut absolument la voir. Parce que C'est là où se trouve la vie éternelle. c'est là où se trouve la vie éternelle. Et le message dit, Et le message dit, il n'y a qu'une seule vie éternelle il n'y a qu'une seule vie éternelle qui demeurera éternellement. qui demeurera éternellement. C'est par la connaissance de Jésus-Christ C'est par la connaissance de Jésus-Christ au travers de son pardon. au travers de son pardon. Donc le plus grand don, il y a un plus grand don dans la Bible. Donc il y a un plus grand don dans la Bible. Il y a le don du Saint-Esprit. Il y a d'abord le don du Saint-Esprit. Il y a les dons
de l'esprit. Et il y a les dons de l'esprit. Et il y a aussi le plus grand don. Et il y a aussi le plus grand don. Il y a le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand Dieu nous donne le Saint-Esprit. Pour notre salut. Pour notre salut. C'est un don de la grâce. Ça, c'est un don de la grâce. Dieu te donne ça. Dieu te donne ça. Et les dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est encore le Saint-Esprit qui te donne ça. Qui te donne ça. Les dons de l'esprit ici. Le don de l'esprit. C'est Dieu qui te donne ça. C'est Dieu qui te donne ça. Qui est le salut. C'est ça le salut. Maintenant, les dons au pluriel. Mais les dons au pluriel. Ce sont des capacités. Ce sont des capacités que Dieu mettra en toi. Que Dieu mettra en toi. Par le truchement du Saint-Esprit. Par le truchement du Saint-Esprit. Pour l'avancement de son royaume. Pour l'avancement de son royaume. Amen. Amen. Mais à part ces deux choses ici. À part ces deux choses. Il y a encore le plus grand don. Il y a encore le plus grand don. Le plus grand don. Le plus grand don. Dans la Bible. Dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. C'est Jésus-Christ qui est le plus grand don. C'est Jésus-Christ qui est le plus grand don. Et Jésus est la parole. Et Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le plus grand don. Donc le plus grand don. Dans la Bible. Dans la Bible. C'est Jésus la parole. C'est Jésus la parole. C'est pourquoi dans une église. C'est pourquoi dans une église. Quand vous enlevez la parole de Dieu. Quand vous enlevez la parole de Dieu. Puisque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas Jésus physique. On n'a pas Jésus physique. On a Jésus la parole. On a Jésus la parole. Jésus physique n'est pas présent avec nous ici. Jésus physique n'est pas présent avec nous ici. Il a dit. Parce que lui-même il a dit. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais vous me verrez. Nous voyons Jésus. Nous voyons aujourd'hui Jésus. Au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Alors le plus grand don dans la Bible. Alors le plus grand don dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu. Dans le message, le témoin. Dans le message, le témoin. 3, 54. 3, 4, 64. 3, 3, 54. 3, 3, 54. Paragraphe 15. Au paragraphe 15. Frère Branham commence à prier. Frère Branham commence à prier. Père céleste. Père céleste. Nous te remercions ce soir. Nous te remercions ce soir. Donc pour nous, nous te remercions cet avant-midi. Pour nous, on va dire, on te remercie ce matin. Le grand créateur des cieux et de la terre. Le grand créateur des cieux et de la terre. L'auteur de la vie éternelle. L'auteur de la vie éternelle. Le donateur. Le donateur. De tout don excellent. De tout don excellent. D'avoir envoyé Jésus-Christ. D'avoir envoyé Jésus-Christ. Ton fils sur la terre. Ton fils sur la terre. Mourir à notre place. Mourir à notre place. C'est ça le don que Dieu a donné à l'humanité. Ça, c'est le don que Dieu a donné à l'humanité. La foi est une ferme assurance. Dans la brochure, la foi est une ferme assurance. 12, 4, 47. 12, 4, 45. 47. 73. Paragraphe 73. Jésus était le don de Dieu à Israël et au monde. Jésus était le don de Dieu à Israël et au monde. Jésus était le don de Dieu. Jésus était le don de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 3,16 il est dit. C'est pourquoi dans Jean 3,16 il est dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Qu'il a donné.
qu'il a donné son Fils. son Fils. Donc le Fils de Dieu, Donc le Fils de Dieu, c'est ça le don que Dieu nous a donné. c'est ça le don que Dieu nous a fait. Donc tu peux avoir des dons. Tu peux avoir des dons. Tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux avoir tout ce que tu possèdes. Mais si tu refuses le plus grand don dans la Bible, Mais si tu refuses le plus grand don de la vie, donc tu es exclu tu es donc exclu du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus, c'est le plus grand don. Donc Jésus, c'est lui le plus grand don. Qu'on arrache tous les dons. Qu'on arrache même tous les autres dons. Qu'on me laisse Jésus. Mais qu'on me laisse seulement Jésus. Arrachez-moi tous les dons. Prenez, arrachez-moi tous les dons. Mais laissez-moi Jésus. Mais laissez-moi seulement Jésus. Arrachez-moi les maisons. Arrachez-moi les maisons. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Alléluia. Arrachez-moi l'église. Arrachez même moi l'église. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi seulement Jésus. Arrachez-moi ma femme. Arrachez-moi ma femme. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Amen. Arrachez-moi mon mari. Arrachez-moi mon mari. Laisse-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. Jésus Jésus, est plus grand que le mariage. il est plus grand que le mariage. Jésus Jésus, est plus grand que la richesse. il est plus grand que la richesse. Jésus Jésus, est plus grand que les maisons. il est plus grand que les maisons. Jésus Jésus, est plus grand. il est vraiment plus grand. Tout ce que les gens pensent. Il est plus grand au-delà de ce que les gens même pensent. Arrachez-moi les diplômes. Arrachez-moi avec diplôme et ceci et cela. Mais laisse-moi Jésus. Mais laisse-moi Jésus. Puisque avec Jésus, Parce que avec Jésus, j'ai le ciel avec moi. j'ai le ciel avec moi. Avec Jésus, Avec Jésus, Dieu sera d'accord avec moi. Dieu sera d'accord avec moi. Donc c'est ça le plus grand don. Donc c'est ça, Jésus, il est le plus grand don. Dans la Bible, c'est Jésus le plus grand don. Dans la Bible, c'est Jésus le plus grand don. Frères et sœurs, Frères et sœurs, même si tu ne manifestes aucun don dans l'église, même si tu ne manifestes aucun don dans l'église, dites seulement, dis seulement, laisse-moi Jésus. laisse-moi Jésus. Amen. Laisse-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. Même si les gens sont contre toi, Même si les gens sont contre toi, ils parlent mal de toi, même si les gens parlent mal de toi, dis seulement, dis-le seulement, laisse-moi seulement Jésus. laissez-moi seulement Jésus. Laisse-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. La famille peut t'abandonner. La famille peut t'abandonner alors. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens autour peuvent t'abandonner. Les gens seront contre toi. Des gens même peuvent être contre toi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que Aussi longtemps que, tu as la personne de Jésus. aussi longtemps que tu as la personne de Jésus. C'est le plus grand don. C'est lui le plus grand don. Donc, le plus grand don. Le plus grand don. Le plus grand don. Le plus grand don. Alléluia. 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 Le plus grand don. Le plus grand don. Le don au-dessus des dons. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le don? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un don? Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle un don? Qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don? Un don, Un don, c'est quelque chose c'est quelque chose, qu'on t'a offert gratuitement. quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. Amen. C'est quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. C'est quelque chose qu'on t'a donné gratuitement. C'est ça un don.
Donc ça veut dire que pour le salut, Ça veut dire pour le salut, Dieu nous a donné gratuitement. Dieu nous a donné ça gratuitement. Il nous a donné son fils gratuitement. Dieu nous a donné son fils gratuitement. Donc là, il n'y a aucun effort d'une personne. En ce moment-là, aucun effort de quelqu'un. Puisque un don, hein, Parce que c'est un don. parfois tu ne pensais pas. En réalité, tu ne pensais pas. Quelqu'un vient te dire, Et Dieu vient te dire, quelqu'un vient te dire, quelqu'un vient te dire, je te donne cette voiture je te donne cette voiture-là comme don. comme don. Donc tu ne pensais pas à ça. Donc, tu n'avais pas programmé avoir voiture. Mais le propriétaire de la chose Mais le propriétaire de la voiture veut te donner ça vient te donner ça gratuitement. gratuitement. Donc, Voilà. donc gratuitement. Gratuitement. Sans effort de ta part. C'est ça un don. C'est ça qu'on appelle un don. Un cadeau. Un cadeau. Mais maintenant écoutez. Maintenant, écoutez-moi. Quand Paul parle de ce cadeau-là, Quand Paul, lui, parle de ce cadeau, dans Romains chapitre 6, on est dans Romains au chapitre 6. est-ce que vous marchez avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Romains 6, 23. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, Mais le don gratuit frère, de Dieu, frère, écrit là-bas, don gratuit. don gratuit. Mais le don gratuit, Le don gratuit. il y a des gens qui donnent des dons Il y a des gens qui font des dons puisque tu es dans la famille. parce que tu es dans la famille, tu es membre de la famille. On peut te donner un don On peut te faire un don puisque tu as réussi parce que tu as réussi à quelque chose et ton papa te donne un don. et ton papa te fait un cadeau de quelque chose. On peut te donner un don On peut te faire un don puisque tu as fait un bon travail. parce que tu as fait un bon travail là. On te dit, ah, pour ce travail que tu as fait, Et on vient dire pour le travail que tu as accompli. je te donne ce don-là. Voilà ceci pour toi comme don. Pour un cadeau. Prends ça cadeau. Mais le Saint-Esprit ajoute Mais le Saint-Esprit ici, il ajoute que ce don-là que ce don-là est gratuit. est gratuit. Donc ce don-là est gratuit. Ce don-là est gratuit. Donc gratuit veut dire Gratuit donc veut dire ce que l'on donne librement sans obligation. ce qu'on donne librement sans aucune obligation. Donc sans aucune obligation. Sans aucune obligation. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et on te donne ce don gratuit. Et on te donne ce don-là gratuitement. Amen. Amen. Donc le salut c'est un don gratuit Donc le salut, c'est un don gratuit que Dieu donne par Jésus-Christ. que Dieu donne par Jésus-Christ. Donc Dieu te révèle ça. Donc Dieu te révèle. Une fois que Dieu te révèle Une fois que Dieu te révèle sa volonté, sa volonté, c'est la preuve par excellence. c'est la preuve par excellence Tu es candidat du don gratuit. que tu es un candidat du don gratuit. Donc tu es candidat du don gratuit. Tu deviens alors candidat du don gratuit. Amen. Alors, dans ce don gratuit ici, Ce qui fait que dans ce don gratuit, tu n'as aucun effort à faire. tu n'as aucun effort à faire. Rien. Puisqu'on te donne ça gratuitement. Parce que Dieu donne ça gratuitement. Donc Dieu ici Dieu ici, ne peut pas regarder ton effort. Dieu ne peut pas regarder à ton effort. Dieu ne peut pas regarder tes capacités. Dieu ne regarde même pas tes capacités. Donc tu dois oublier tes capacités. Donc ici devant le don, tu dois oublier tes capacités.
Puisqu'il te donne ça gratuitement. Parce que lui-même te donne ça gratuitement. Et quand on donne une chose gratuitement, Et quand on donne une chose gratuitement, on ne vient plus on ne vient plus, la réclamer. on ne vient plus réclamer cette Oh, chose. donne-moi ce que je t'avais donné là. Non, donne-moi ce que tu m'avais donné là. Non. Non, on ne fait plus. Quand on donne gratuitement, Quand on donne gratuitement, on ne vient plus réclamer. on ne vient plus réclamer. Donc tu ne viendras plus dire Tu ne veux pas venir dire, j'ai commis une erreur. vraiment, j'ai commis une erreur. J'ai donné à ce monsieur ici J'ai donné à ce monsieur-là une belle maison là. une belle maison. Cette maison là, Cette maison-là, j'allais faire un hôtel. je devais construire un hôtel. J'allais faire ceci, cela. Je devais faire autre chose. J'ai commis une erreur, non? Mais ça, c'est une erreur. Non, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Alléluia. Il donne gratuitement Dieu donne gratuitement et il ne pense plus à ça. et il ne pense plus à ça. C'est terminé. Ce sont les hommes qui pensent. Ce sont les hommes, eux, qui pensent comme ça. Quand ils te donnent, Quand ils te donnent quelque chose, quand la pauvreté va le surprendre, quand la pauvreté le surprend maintenant, après il commence à cette maison-là vraiment. et puis il commence maintenant à regretter. Vraiment, la maison que j'ai donnée au gars là, On allait faire vraiment. un étage ici. Mais je devais construire un immeuble avec. Regarde maintenant, il y a la grande route. Regarde maintenant, les voies sont bitumées maintenant ici. Hein? Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Non, Dieu, il n'agit pas comme nous. Et vous devez croire à ça. Et vous devez croire à ça. À ces dons gratuits. Vous devez croire à ce don gratuit. Et Dieu Et ne viendra plus retirer ça. Dieu ne viendra plus reprendre. Un don qui t'a donné gratuitement Un don qui t'a donné gratuitement, ne viendra plus reprendre. Dieu ne viendra plus jamais reprendre. Amen. Amen. Il donne, il donne. Il donne et il donne. Donc le plus grand don, comme nous avons dit, Donc le plus grand don, comme on a dit tout à l'heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la parole. C'est lui la parole. Lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre sauveur. Maintenant, je tourne dans une autre facette. Maintenant, je vais tourner dans un autre angle. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Dans la prédication, entretien sur l'œuvre missionnaire. Nous ne sommes pas encore entrés. Nous ne sommes pas encore entrés. On n'est pas encore entré dans le vif de notre sujet. Ce sont Hein. des jalons que je suis en train de Je suis en train de mettre quelques paramètres. 3-3-58. La prédication date du 3-3-1958. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Paragraphe 60. Au point 60. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, ils sont à toi. ils sont à toi. Ce sont les trophées du message. Ce sont les trophées du message. Ils sont les dons d'amour du Père Ils sont les dons d'amour du Père au Fils. au Fils. Comment peut-il mourir? Comment peut-il mourir? Tu as dit, Tu as dit, je leur donnerai la vie éternelle. je leur donnerai la vie éternelle. Et ils ne mourront jamais. Et ils ne mourront jamais. Donc nous, ces enfants, Donc nous, ces enfants, nous sommes les dons de l'amour de Dieu. nous sommes les dons de l'amour de Dieu. Nous-mêmes ici, Nous ici, nous avons accepté les dons gratuits de Dieu. nous-mêmes on a accepté le don gratuit de Dieu, Le plus grand don. c'est-à-dire La le plus Bible, grand don. Nous l'avons accepté. Nous-mêmes on l'a accepté. Et c'est le plus grand don là, c'est Jésus. Et ce plus grand don là, c'est Jésus. Alors maintenant, pour Jésus, Alors pour Jésus, ces croyants ces croyants sont les dons d'amour de Dieu. sont les dons d'amour de Dieu Et Dieu les a donnés. que Dieu lui a donnés. Amen. Un chrétien, Donc un chrétien, c'est un don de Dieu. c'est un don de Dieu. Un don de l'amour de Dieu. Un don de l'amour de Dieu. Que Dieu a retiré dans le monde. Que Dieu a retiré du monde. Jésus dit que Et Jésus dit, personne personne ne peut venir à moi ne peut venir à moi si le Père si le ne Père l'a dit. ne l'a dit. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. C'est ça l'expérience de l'amour de Dieu. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. C'est ça l'expression même de l'amour de Dieu. Toi,
tu peux critiquer une fille. Toi, tu peux critiquer une fille. Oh, c'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est une malheureuse. Elle est malheureuse. Mais un homme maintenant vient. Mais quand un homme vient, Il regarde. il me regarde, Il regarde. il regarde. Il dit, je veux seulement cette jeune fille-là. Moi, la prostituée là, c'est elle que je veux. Celle-là que vous dites prostituée. Celle-là que vous appelez prostituée, C'est celle-là que moi c'est celle-là que moi je veux. C'est son amour, non? Ça veut dire que c'est son amour. C'est son amour. C'est son amour. Tu ne peux pas le conseiller. Tu peux pas lui donner conseil. Oh non, mais pourquoi tu es allé Non, aimer? faut pas. Attends, pourquoi ça va pas chez toi? Tu as aimé la personne, pourquoi? Tu sais que sur la terre, Vous savez que sur la terre, il y a des gens qui font des choses comme ça. il y a des gens qui se comportent comme ça. J'ai dit, il y a des gens qui se comportent comme Il ça. y a des gens qui se comportent comme ça. Quand une fille commence à être courtisée par un homme, Quand une fille commence à être courtisée par un homme, pour qu'on la marie, ou bien qu'on pour qu'on la marie, pour qu'on la marie, les jaloux sont nombreux là. les jaloux commencent à s'élever. Les- Et toi, Et toi là, tu connais la vie de cette soeur là? est-ce que tu connais la vie de femme là? Est-ce que toi tu connais? Est-ce que tu connais la vie de la femme là? Mais sa vie passée, Mais sa vie passée, Jésus a pris ça, Jésus a pris ça, il a modelé ça. il a modélé cette vie passée, Et toi tu regardes seulement le passé. et toi seulement tu regardes le passé. Est-ce que toi tu connais? Est-ce que toi tu connais? Mais tu es en train de t'aventurer. Mais tu es en train de faire une aventure avec cette femme. Regarde, il y a une jolie fille là-bas. Et regarde, il y a une autre belle fille au fond là-bas là. Au lieu d'aller là-bas, Au lieu d'aller là-bas, tu aimes cette c'est prostituée là, toi tu veux. tu auras des problèmes. Tu vas avoir des problèmes si tu la prends. C'est toi qui l'appelles prostituée, Frère, c'est toi qui l'appelles prostituée. et Dieu ne l'appelle plus prostituée, Mais Dieu ne l'appelle plus prostituée. puisqu'elle a été appelée Puisqu'elle a été appelée et justifiée et justifiée par Dieu. par Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, j'ai dit il y a des choses sur la terre. Je dis frère, je vous fais remarquer qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur cette terre. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur la terre. C'est pourquoi quand tu veux faire quelque chose, C'est pourquoi quand tu veux faire quelque chose, il faut avoir le secret. il faut avoir le secret de ce que tu veux faire. Surtout dans le milieu de femmes. Hein? Surtout dans le milieu de femmes. Si tu es dans le milieu de femmes, Surtout dans le milieu de femmes, surtout dans le milieu des femmes, il y a des choses qui se passent comme ça. il y a vraiment des choses bizarres comme ça. Quand une soeur Quand une sœur prend son ami prend son ami et qu'elle est fréquentée, et que cet ami est fréquenté, et si cet autre ami-là et si cet autre ami de la sœur, est jalouse de si celle-là, elle est jalouse de la fréquentation de la sœur, la chose va s'abîmer. oh, ça c'est gâté maintenant. La chose va s'abîmer. La chose va se gâter. Ça va se gâter. Ça va se gâter. J'ai vu ça. Moi, j'ai déjà assisté à ça. Donc j'ai vu ça. J'ai déjà vu ces choses. Hein, donc la jalousie rentre Là où la jalousie rentre dans le cœur de l'autre pour abîmer la chose. pour abîmer le mariage de la sœur. Quand le mariage est abîmé, Et quand le mariage est foutu, alors, abîmé, la jalouse ou le jaloux est content. et la jalouse ou bien le jaloux, maintenant il est content. Tu vois. Elle faisait, elle disait. Elle faisait malin pour rien. Elle bombait les torts. Elle bombait la poitrine là. On l'a fui. Ah, voilà, ils l'ont abandonné. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit hier à un ami. C'est ce que je disais un jour à un ami. Hier là. Ah, hier, je disais ça à un ami. Donc je disais à un frère. Je disais à un frère. Nous étions avec des sœurs. On était avec des sœurs. J'ai dit que J'ai dit, les oreilles des gens les oreilles des gens là aiment toujours entendre de mauvaises choses des mauvaises choses pour les gens. pour les gens. Oui, tout à fait. Donc quand ce sont les mauvaises choses Donc, quand une mauvaise nouvelle arrive, qui sont en train d'être apportées, qui sont en train d'être apportées, il ouvre ses c'est là, oreilles. il va ouvrir grandement en disant, mon frère, parle. Parce que c'est mauvaise nouvelle. Oh là là. Mais les oreilles des chrétiens, Mais en réalité, les oreilles des chrétiens, c'est pour entendre de bonnes choses. c'est pour entendre des bonnes choses.
Mais les mauvaises choses, Mais les mauvaises choses, enterrons-les. enterrons-les. C'est pour le diable. Et puis le diable, C'est pour le diable. les mauvaises choses là, c'est pour le diable. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de mauvaises choses. Non. Hein? C'est ça. Nous n'avons pas besoin de mauvaises choses. On n'a pas besoin de mauvaises choses. Les mauvais témoignages des frères, Un mauvais témoignage des les frères, mauvais témoignages des sœurs, mauvais témoignage des nous sœurs. n'en avons pas besoin. On n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, non. J'irai où avec ça? Je vais aller où avec le témoignage des mauvaises nouvelles? Donc nous sommes là, nous critiquons notre sœur, nous critiquons notre... On est là, on critique notre soeur, on critique, on critique, on critique, on critique. Alors on ira où avec ça? On va aller où avec les critiques? Vous comprenez? Est-ce que vous voyez, Église? Quand Dieu Quand Dieu attire une personne, attire une personne, cette personne-là, cette personne-là, c'est un don d'amour c'est un don d'amour de Dieu. De Dieu pour Jésus. pour Jésus. Car personne Car personne ne peut venir à moi, ne peut venir à moi, a dit Jésus, a dit Jésus, si le Seigneur si le Père ne l'attire. ne l'attire. Donc, vous ne pouvez pas venir à Jésus. Donc, on peut dire à Jésus, Vous ne pouvez pas venir à Jésus on ne peut pas venir à Jésus de votre propre gré. Non. de votre propre gré par vous-même. Non, ça n'existe pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Comment tu peux venir à Jésus Comment toi, tu peux venir à Jésus si Dieu ne t'attire pas? si Dieu ne t'attire pas? Est-ce que tu sauras venir à Jésus? Personne ne pourra ainsi venir à Jésus. Il y a des guet-apens que le diable a posés. Il y a des pièges que le diable a mis sur ton chemin, par-ci, par-là. Tu sauras arriver jusqu'à Jésus. Est-ce que tu peux traverser ces pièges pour arriver jusqu'à Jésus? Si Dieu ne t'attire pas, Si Dieu, lui, ne t'attire pas, c'est impossible. tu ne sauras pas venir. Impossible. Il y a des pièges, des pièges, des pièges et des pièges. Il y a des pièges, des pièges et des pièges. Le terrain est miné. Le terrain est fortement miné. Satan a mis des pièges partout. Le pasteur qui te connaît, Le pasteur qui te connaît cette histoire, donc, il y a une route qu'on empruntait en Angola. il y a une route qu'on avait l'habitude d'emprunter en Angola. Si vous ne faites pas attention, Si tu ne fais pas attention sur cette vous route-là, allez tous mourir. vous allez tous mourir sur cette route. Puisqu'on a mis des mines, Parce que sur ce chemin, sur cette route, il y a des mines. des mines, tout ça. Des mines. Et il faut qu'il y ait un éclaireur. Tu dois donc être accompagné par un Un éclaireur. éclaireur qui connaît. Un éclaireur qui connaît le chemin. Il dit non, pas là-bas il y avait des mines. Il y a des gens Pour qui te sont dire morts non, fais attention, là-bas il y a des mines. Là-bas, il y a des gens qui sont morts. À côté, il y a des gens qui sont morts. Et vous marchez prudemment. Et vous marchez sur ce chemin-là prudemment. Une marche de 200 km C'est-à-dire un chemin qui fait à peu près 200 km. où des mines sont dressées partout. Où des mines ont été dressées partout. C'est comme ça le diable. Et c'est comme ça que Satan fait. La terre est vraiment minée. La terre sur laquelle on se trouve est vraiment minée. Donc sans Dieu, Sans Dieu, nous sommes des malheureux. on est des malheureux. C'est vrai. Sans Dieu alors, Il n'y a pas d'espoir. il n'y a pas d'espoir. La terre est vraiment minée, non? Et la terre est vraiment minée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. Si Dieu ne vous attire pas Si Dieu ne vous attire pas et ne vous éclaire pas les chemins, et ne vous éclaire pas le chemin, vous allez tomber en cours de route. vous allez forcément tomber en cours de route. C'est pourquoi C'est pourquoi tous ces religieux-là tous ces religieux d'à côté qui adorent Dieu, qui adorent Dieu, les chrétiens de dimanche, les chrétiens de dimanche, ils vont à l'église, ils vont à l'église, ils rentrent et font n'importe quoi. ils rentrent et font n'importe quoi. Ils meurent en cours de route, non? Et ils mettent en cours de route, hein? Parce qu'il y a des mines. Parce qu'il y a des mines Et partout. les mines les attrapent. Et les mines les attrapent. Et ils meurent là. C'est là qu'ils meurent. Sans la nouvelle naissance, Sans la nouvelle naissance. sans Christ. Sans Christ. Et ils meurent sans Dieu. Et ils meurent sans Dieu. Et ils vont en enfer. En enfer direct. Mais nous sommes les objets de son amour. Mais nous sommes les objets de son amour. Nous sommes les dons de son amour.
Nous sommes les dons de son amour. Et il nous protège vraiment. Et Dieu nous protège, il nous garde vraiment. Il n'y a pas une chose que Dieu protège. Il n'y a pas une chose que Dieu protège. Il n'y a pas une seule chose que Dieu protège Comme une âme comme une âme qui s'abandonne à Dieu. qui s'abandonne à Dieu. Dieu est jaloux pour cette âme-là. Vous serez jaloux pour cette âme-là. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux pour cette âme qu'il protège. J'ai dit Dieu est jaloux Dieu est jaloux de vous. de vous. Que vous le vouliez ou pas, Que vous le vouliez ou pas. je vous dis que Dieu est jaloux de vous. Je vous dis encore que Dieu est jaloux de vous. J'ai des écritures dans la Bible, je peux vous présenter ça. J'ai même des écritures dans la Bible, je peux même vous les présenter. Que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Notre Dieu est très jaloux. Et notre Dieu est très jaloux. Il veut que tu appartiennes qu'à lui seul. Dieu veut que tu n'appartiennes qu'à lui seul. Joseph rencontre ses frères. Dans la prédication, Joseph rencontre ses frères. 32, 56. 30, 12e mois, 58, 56. 56. Paragraphe 71. Au point 71. Un jour, Un jour, nous déposerons nos trophées. nous déposerons nos trophées. Oh Dieu, Oh Dieu, ils seront de toutes les races. nous serons de toutes les races. Il y aura des blancs, Il y aura des blancs, des jaunes, des jaunes, des noirs. des noirs. Ils seront là Ils seront là de toutes les races. de toutes les races. Les dons de l'amour de Dieu Tous les dons de l'amour de Dieu à son Fils. à son Fils. Ceux qui ont vaincu le péché. Ceux qui ont vaincu le péché. Même si l'Écriture dit que ceux qui ont vaincu le péché, Même si l'Écriture dit que ceux qui ont vaincu le péché, ce n'est pas toi qui vas vaincre le péché. ce n'est pas toi mon frère, ce n'est pas toi ma soeur qui va vaincre le péché. À cause de son amour, À cause de son amour, Dieu prend maintenant son don, Dieu prend maintenant son don, qui est le don de l'Esprit. qui est donc le don de l'Esprit. Il te donne Il te donne dans son amour dans son amour pour que toi, pour que toi, tu puisses avoir la victoire tu puisses avoir la victoire sur le péché sur le péché et marcher correctement et marcher correctement au-dessus du péché au-dessus du péché et le glorifier. et le glorifier. Ce n'est pas nous qui glorifions le Seigneur. C'est pas nous-mêmes qui glorifions le Seigneur. C'est Dieu en nous C'est Dieu en nous qui se glorifie. qui est en train de se glorifier. Amen et amen. C'est Dieu en nous qui se glorifie. C'est Dieu en nous qui se glorifie. Puisque les dons en toi, Parce que le don en toi, c'est Dieu. c'est Dieu. Les dons en toi, c'est Dieu. Le don en toi, c'est Dieu. Ta victoire, c'est Dieu. Ta victoire, c'est Dieu. La bénédiction, c'est Dieu. Ta bénédiction, c'est Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire C'est pourquoi il est donc nécessaire de recevoir le baptême du Saint-Esprit. de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et j'ajoute aussi, Et j'ajoute alors ceci. même le baptême du Saint-Esprit, Même le baptême du Saint-Esprit, c'est un don gratuit. c'est un don gratuit. Donc, C'est ça. C'est gratuit. C'est gratuitement que Dieu donne ça. Il n'y a pas un effort Il n'y a pas d'effort à fournir pour avoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir le baptême du Saint-Esprit et pour entrer au ciel. et pour entrer au ciel. Amen. Amen. Nous avons parlé des dons de l'Esprit Aujourd'hui, on a parlé des dons de l'Esprit. au singulier. Au singulier, le don de l'Esprit. Les dons de l'Esprit au Les pluriel. dons de l'Esprit au pluriel. Et le don qui est au-dessus de tous les dons. Et nous avons aussi parlé du don qui est au-dessus de tous les dons. Et nous-mêmes aussi, ces dons d'amour. Et nous-mêmes, nous sommes aussi les dons d'amour de Dieu pour Jésus. Donc, nous avons parlé de 4 choses. On a parlé ce matin de 4 choses. Notez ça dans vos notes. Notez ça. Très bien. Nous avons parlé de 4 choses. 4 choses ont été notre sujet aujourd'hui. Il y a le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit Les dons du Saint-Esprit au pluriel. au pluriel. Et le don. Et, Le plus grand don de la Bible. et le plus grand don de la Bible. Et les dons d'amour de Dieu. Et les dons d'amour de Dieu. Amen. Amen.
Voilà. Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le salut en nous. Le salut en nous. Les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Le Saint-Esprit se manifestant en nous. Le plus grand don dans la Bible. Le plus grand don dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le don de Dieu pour l'humanité. Qui est le don de Dieu pour l'humanité. Donc le don d'amour. Les dons d'amour de Dieu. Les gens que Dieu a rachetés dans son amour. C'est-à-dire les gens que Dieu a rachetés dans son amour. Ce sont les dons que Dieu donne à Jésus-Christ. Ce sont les dons que Dieu donne à Jésus-Christ. À cause du travail de Golgotha. À cause du travail de Golgotha. Dieu a eu un peuple. Dieu a eu un peuple. Qui sont le don de l'amour de Dieu à Jésus-Christ. Et ce peuple-là représente les dons d'amour de Dieu donnés à Jésus-Christ. Amen. Frère, viens ici. Ça commence. Explique un peu les dons de l'Esprit, les quatre choses que nous avons vues. Qu'est-ce que nous avons vu? Regarde là-bas, parce que tu peux te perdre. Voilà, regarde et puis essaie d'expliquer un peu ce qu'on a dit. Il y a le don de l'Esprit. Hein? Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, le salut en nous. Dieu nous donne? Le Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est le salut. Le salut, que Dieu te bénisse. Le don, applaudissez pour ça, c'est vrai. Alors, allez-y. le don de l'Esprit. Ah ouais? Le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui manifeste. C'est l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit en nous qui se manifeste. Qui se manifeste, oui, oui. C'est ça, c'est juste. Okay. Allez-y. Maintenant, il a le plus grand don de la Bible. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Gloire à Dieu. Et puis, il y a maintenant le don de l'amour. Nous qui sommes l'amour de Dieu. Oui. Nous sommes le don de l'amour de Dieu. Que Dieu a donné à Jésus. Jésus. Oh, applaudissez pour ça. Je suis très content. Je suis très content, très content. Je suis très content. Je vois que la leçon a été bien assimilée, c'est bien. Je pense que la leçon a été très bien assimilée. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour ça. Alors, je vais lire 3 citations et puis nous allons terminer. Je vais lire une citation et puis nous allons terminer. Non, 3 citations. 3 citations et puis on va terminer. Les premières expériences spirituelles. Les premières expériences spirituelles. 13:52. 13:52. Paragraphe 7. Paragraphe 7. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois au baptême du Saint-Esprit. À l'ancienne mode. À l'ancienne mode. Je crois qu'un homme doit naître de nouveau. Et je crois qu'un homme doit naître de nouveau. Sinon, il est toujours un pécheur. Sinon, il est toujours un pécheur. Je crois que c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et je crois aussi que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il est appelé. Qu'il est appelé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit en croyant par la foi. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit en croyant par la foi. Mais c'est un don gratuit de Dieu. Mais le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu. Qui nous est donné. Qui nous est donné. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce. Par la grâce. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, Dieu donne ça gratuitement par la grâce. Dieu donne ça gratuitement par la grâce. Là, il n'y a aucun effort. Là, il n'y a aucun effort à faire. Oh, j'ai jeûné pendant 10 jours. Oh non, moi j'ai jeûné ici pendant 10 jours. Non. Non. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. C'est par son amour propre. C'est par son amour propre. Vous pouvez prier et ne rien recevoir. On peut prier et puis on ne reçoit rien. On peut jeûner 3 jours pour ne rien recevoir. Quelqu'un peut jeûner 3 jours, mais à la fin de ces 3 jours, il n'a rien reçu. Mais quelqu'un prie seulement un seul jour, Dieu lui a donné. Mais quelqu'un prie seulement un jour et puis Dieu lui accorde. C'est quelque chose de l'amour de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui vient de l'amour de Dieu. Puisque si Dieu donne, puisque tu as jeûné pendant une semaine. Si Dieu te donne, pour raison que tu as jeûné pendant une semaine, tu commenceras à bomber les torses. Non? Tu vas commencer à t'enorgueillir. Frère, Frère, j'ai jeûné une semaine. Moi ici, j'ai jeûné une semaine.
Et le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit est descendu en moi. Et les miracles Et les miracles m'ont accompagné. Non, Dieu n'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas cette histoire-là. Dieu aime qu'il soit lui-même glorifié. Je répète que Dieu doit être lui-même glorifié. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh, j'ai gêné. J'ai Tu sais jeûné. qu'il y a des gens Il y a des gens qui pensent qu'en gênant, qui pensent qu'en jeûnant, j'aurais peut-être les dons de prophétie il faut avoir le don de prophétie ou de parler en langue. ou bien les parler en langue. Non, Non, frère. ces dons-là, Ce don-là, c'est Dieu qui les accorde. c'est Dieu qui donne ça. En dehors de votre volonté. En dehors même de ta volonté. Alléluia. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Seigneur, donne-moi les dons de prophétie. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Donne-moi les parler en langue. Je veux le parler en langue, Seigneur. Donne-moi les dons de guérison. Donne-moi le don de guérison. Tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien. Puisque Dieu donne ça gratuitement. Parce que Dieu donne ses dons gratuitement. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Pour que l'homme ne s'enorgueillisse pas. Pour que l'homme ne s'enorgueillisse pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Église? Amen et Amen. Expectative. Dans la brochure, l'expectative. 28, 2 sur 54. 28, 2, 54. Ligne 34. Au point 34. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Nous venons, nous tous. Nous venons, nous tous. Nous abreuver. Nous abreuver. À un lien commun. À un lieu commun. Seigneur. Seigneur. Tous peuvent venir boire gratuitement. Tous sont venus boire gratuitement. À cette source des eaux à cette source des eaux de la vie. De la vie. Donc il faut venir gratuitement. Donc il faut venir gratuitement. C'est la promesse. C'est une promesse. À quiconque veut qu'il vienne. Parce que à quiconque veut qu'il vienne. Et Dieu donne ça gratuitement. Et Dieu donne ça gratuitement. Ce n'est pas puisque tu as gêné, tu as prié. Ce n'est pas parce que tu as veillé, tu as jeûné, tu as prié. Non. Non. Prier, jeûner. Prier et jeûner. C'est la vie normale d'un croyant. Ça, c'est la vie normale de tout chrétien. Mais la vie éternelle. Mais la vie éternelle. On ne reçoit pas ça puisque tu as jeûné, tu as prié. On ne reçoit pas ça parce que tu as veillé, jeûné, prié. Non. Et beaucoup de gens pensent que. Et beaucoup de gens pensent que. Puisque je jeûne. Puisque moi je jeûne là. Et je prie. Et que je prie là. Donc je suis dans la volonté de Dieu. C'est que je me tiens dans la volonté de Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes, frère. Tu te trompes. Jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est la vie normale d'un chrétien. Ça, c'est la vie normale de tout chrétien. Jeûner et prier. C'est la vie normale. Ça fait partie de la vie normale de tout croyant. Amen. C'est pourquoi j'avais dit que. C'est pourquoi une fois j'avais dit ici. Non, je pense que nous avons causé ça avec le frère. Ok, en entretien avec Frère Johnson. J'ai dit que. J'ai dit. Un chrétien. Un chrétien doit avoir une vie solitaire avec Dieu. Une vie solitaire avec Dieu. Un moment où. C'est-à-dire un moment où. Personne ne le voit ici. Personne ici ne le voit. Il est caché. Il est caché. En train de parler avec Dieu. Quelque part en train de parler avec Dieu. Quelque part en train de prier. Il est quelque part en train de prier. Donc une vie personnelle avec Dieu. Il a une vie personnelle avec Dieu. On le cherche et on ne le voit pas. On le cherche, on ne le voit pas. On le cherche, on ne le voit pas. On le cherche partout, on ne sait pas où il est. Puisque quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Il y a aussi une conduite que le Saint-Esprit doit lui donner. Il y a aussi une conduite que le Saint-Esprit doit lui donner à lui-même. Une conduite. Une conduite. Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce qu'on entend, on comprend ce que je dis? Il y a la conduite de l'église. Il y a d'abord la conduite de toute l'église. Il y a aussi la conduite individuelle. Il y a aussi, en dehors de ça, la conduite individuelle. Le Saint-Esprit peut te dire. Là où le Saint-Esprit peut te dire à toi. Va dans la montagne là-bas. Va sur la montagne. Prie. Va prier. Puisqu'il y a tel problème, tel problème. Parce qu'il y a tel problème,
Va sur la montagne pour prier. Ah, là, cette personne-là, Et là, à cette personne, elle doit écouter qui? je pose la question, donc une telle personne à qui le Saint-Esprit s'adresse, doit écouter qui? Elle doit écouter Dieu. Elle doit écouter Dieu dans son cœur. Même si moi je lui dis. Même si moi je viens lui dire. Mais non mais frère, tu vois, non, il y a une conduite, Dieu m'a dit ça. Non frère, il va dire, non, j'ai une conduite, Dieu m'a dit ça et ça. Donc c'est ça la marche d'un chrétien avec Dieu. Ça s'appelle la marche d'un chrétien avec Dieu. C'est vrai. Donc il doit avoir une vie solitaire entre lui. Un chrétien doit avoir une vie solitaire entre lui et Dieu. C'est ça la raison du baptême du Saint-Esprit. C'est ça même la raison du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avoir une marche assidue avec Dieu. Avoir avec Dieu une marche assidue. Amen. Et il est conduit par Dieu. Et le croyant là est conduit par Dieu. Être conduit par Dieu. Être conduit par Dieu. Ne dit pas que. Ne veut pas dire S'absenter à l'église. S'absenter à l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Je ne suis pas en train de dire ça. Donc, avoir une conduite de Dieu. Avoir une conduite de Dieu. Ne veut pas dire. Ne veut pas dire. S'absenter à l'église. S'absenter à l'église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je dis, frère bien-aimé. Puisque l'Écriture dit. Parce que l'Écriture dit encore. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je dis bien, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dieu lui donne un programme. Dieu donne à ce croyant un programme particulier. Que tel jour. Tel jour. Va dans tel endroit. Va dans tel endroit. Consacre-toi. Consacre-toi. Prie. Prie. Et je te parlerai. Et je te parlerai. Là, c'est une conduite. Là, c'est une conduite. Et il doit obéir à ça. Et lui, le croyant, doit obéir à cette voix. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer dans une dimension. Ça veut dire que ici, là, on est en train maintenant d'entrer dans une dimension. Avec Dieu. Avec Dieu. Comment laisser le Saint-Esprit nous conduire? Comment laisser le Saint-Esprit nous conduire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris les deux bornes? Est-ce qu'on a compris les deux aspects? Donc c'est ça. C'est ça. Nous nous abandonnons à Dieu. On s'abandonne entre les mains de Dieu. Nous avons la conduite de l'Église. On a la conduite de l'Église. Et il y a aussi la conduite de l'Esprit pour l'individu. Et il y a aussi la conduite du Saint-Esprit pour l'individu. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous dis quelque chose. Un chrétien qui vient à l'église, qui chante, qui assiste à tout ça, qui chante, qui danse, qui assiste à la prédication et tout, s'il n'a pas un temps, qu'il est solitaire avec Dieu, où il se retire seul avec Dieu, parler avec Dieu, en train de parler avec Dieu, entendre Dieu lui parler, et entendre Dieu lui parler, il ne va pas vraiment progresser. Il ne va pas progresser dans sa marche. Il ne va pas progresser. Il ne va jamais progresser. Il ne va jamais progresser. Ça c'est oui et amen. Amen. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a un coin où il prie son Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un endroit où il prie Dieu seul. Et il prie. Et il passe le temps à prier. Et Dieu lui donne des réponses. Alors, un tel chrétien, c'est ça un chrétien fort. Il a un endroit où il cause avec son père. Il a un endroit où il cause avec son père. Et il a un temps où il cause avec son père. Et quand c'est le temps, là, il disparaît. Il part causer avec son père. Il s'en va causer avec son père. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis ceci. Un chrétien qui se retire pour causer avec Dieu. Qui se retire à l'écart pour causer avec Dieu. Et qui prend du temps devant Dieu. Quand vous sortez de cet endroit-là. Quand tu sors de cet endroit-là. Tu sens la paix dans ton âme. Tu sens la paix dans ton âme. Même la colère, tu étais un homme colérique là. Même si tu étais un homme colérique.
C'est quand tu prends des moments comme ça. Quand tu prends des moments d'intimité avec Dieu comme ça, Non. Vous allez sentir que non, il y a quelque chose qui change. tu vas forcément sentir qu'il y a quelque chose en toi qui change. Donc, c'est ça la relation bilatérale avec Dieu. C'est ça la relation bilatérale avec Dieu. C'est ça la relation de l'intimité avec Dieu. C'est ça aussi la relation de l'intimité avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Là où on parle à Dieu, Et Dieu nous parle. et là où Dieu nous parle. C'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux, frère. Et ça, Alléluia. ça fait grandir la vie spirituelle. Et ça fait grandir l'homme spirituel en toi. Et vous allez remarquer que Alors vous allez remarquer, vos songes vos songes seront dirigés par le Saint-Esprit. seront dirigés par le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que Vous allez alors remarquer aussi une certaine douceur commencera à entrer dans votre vie. une certaine douceur commencera à s'en prendre à vous, à rentrer dans votre cœur. Un homme qui prie beaucoup. Un homme qui prie beaucoup. Je vous dis, ça, ce sont des choses que nous avons vécues. Ça, je vous dis parce que ce sont des choses qu'on a vécues. Donc, quand vous rentrez là, Quand vous rentrez là dans le secret, si quelqu'un vient pour toquer, si quelqu'un vient même pour frapper à la porte, tu vois comme c'est un dérangement. tu te rends compte que même il est en train de te déranger. Donc, tu es là dans l'intimité avec Dieu, tu causes avec Tu Dieu. es là dans l'intimité avec Dieu. Là où tu t'entretiens, tu causes avec Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire à Dieu. Vous savez qu'en réalité, un chrétien a beaucoup de choses à dire à Dieu. On passe le temps inutilement. Mais on passe le temps inutilement en promenade. Donc, tu as peut-être un problème sans solution. Donc tu as peut-être un problème sans solution. Tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'une intimité avec Dieu. De faire un dialogue avec Dieu. Faire un dialogue entre toi et Dieu. Et vous allez commencer à sentir C'est alors que tu vas commencer à sentir donc, une présence qui est autour de vous. une présence qui t'entoure. Une présence qui t'entoure. Vous commencerez à sentir une présence. Tu vas commencer à sentir une présence qui t'entoure. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons monter dans cette dimension-là. Non, nous voulons monter dans cette dimension-là. C'est vrai. Amen. Amen. Donc nous voulons vraiment monter avec Dieu. Et nous voulons monter avec Dieu. Et parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Et que Dieu soit dans une communion intime avec nous. Et que Dieu soit dans une communion intime avec nous. Et le diable n'aime pas ça. Mais les gens n'aiment pas cette communion. Alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. Reçu alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec son peuple. 14, 8, 54. Du 14, 8, 54, Paragraphe 33. paragraphe 33. Tout est à vous. Tout est à vous. Donc par ce don gratuit, Par ce don gratuit, tout est à vous. tout est à vous. Dieu vous donne cela gratuitement. Dieu vous donne cela gratuitement Par Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Frère Branham dit, Frère Branham dit, c'est ce qui énerve le diable. c'est ça qui énerve Satan. Ouais, C'est ce qui énerve Satan. c'est ça même qui énerve Satan. Quand on reçoit tout à Dieu, Quand on reçoit tout de Dieu, quand on est dans la joie, quand on est dans la joie, quand on connaît sa position, quand on connaît sa position, quand on sait qu'on est fils de Dieu, quand on sait qu'on est fils de Dieu, quand on sait que quand on demande, Dieu écoute, quand on sait que quand on demande, Dieu nous entend. alors le diable sera énervé. Donc le diable sera très en colère de ça. Alors qu'est-ce que le diable viendra maintenant? Qu'est-ce que Satan viendra faire? Alors il va envoyer la distraction. Il va envoyer la distraction, Il va envoyer des problèmes. les problèmes, Il va envoyer des litiges. des litiges. Vous allez sentir que, Et c'est alors que l'homme, vous allez sentir, je vais vous donner un exemple de l'énervement du diable. Comment je vais vous donner un exemple de comment Satan s'énerve. Quand tu commences à bien marcher, Dès que tu commences à bien marcher, tu viens dans la prière, tu rentres, tu viens dans la prière, tu rentres, tu as dans la maison tu as dans ta maison des sœurs, tout des ça. sœurs, Et les sœurs commencent à te provoquer et les sœurs là dans ta maison commencent à te provoquer pour te faire fâcher. afin que tu t'énerves. Ça c'est le diable déjà. Ça, c'est déjà Satan. Alors quand il va t'énerver là, Alors quand Satan va t'énerver, tu es fatigué d'aller dans la prière. tu es alors fâché, tu ne peux même pas aller en prière. Puisqu'il y a eu
achoppement de langage. Parce qu'il y a eu achoppement de langage avec tes sœurs. Alors pour aller dans la prière, il faut demander pardon. Non? Tu dois te mettre en ordre. Et le diable te dit que... Et le diable vient te dire... tu vas aller te mettre en ordre. Ah, attends, tu vas aller te mettre en ordre. On te verra qui? Toi, si tu vas te mettre en ordre, comment ils vont te voir? Et quand tu es là comme ça... Et là, tu es assis là comme ça maintenant. Donc, tu n'as même pas le courage d'aller prier. Et donc, l'atmosphère est telle que tu n'as même plus le courage d'aller prier. Ça, c'est le diable qui s'est énervé. Et ça, c'est Satan qui s'est énervé contre toi. Amen. C'est le diable qui s'est énervé. C'est Satan qui s'est alors fâché contre toi. Il veut s'énerver, il peut s'énerver dans la maison. Satan peut s'énerver tout au coup dans la maison. Hein. Et ta femme se retourne contre toi. Et ta femme se retourne contre toi. Vous regardez, il n'y a pas vraiment de problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Alors, il s'énerve contre toi. Alors, elle s'énerve contre toi. Alors maintenant, toi qui es vraiment lésé. Alors, toi, tu te sens vraiment blessé. Lésé. Et même la prière à la maison. Et la prière à la maison. Donc, tu ne fais plus ça. Tu ne peux plus faire la prière. Puisque toi et ta femme, vous ne vous entendez plus. Parce que toi et ta femme, il y a discorde. Vous ne vous entendez pas. Alors maintenant, il n'y a pas une bonne réunion à la maison. Donc, il n'y a pas une bonne réunion à la maison. Ça, c'est la colère de Satan. Non? Ça, c'est la colère de Satan. C'est le diable. C'est ça. C'est ça le diable. Tu vois, puisqu'il est contre toi. Parce que le diable est contre toi. Il a vu le progrès que tu es en train de prendre. Satan a vu le progrès que tu es en train de faire. Quand le diable voit que tu commences à devenir solide dans la parole. Quand Satan remarque que tu commences à devenir solide dans la parole. Il devient en colère. Alors il rentre dans une colère vive. Et vous allez remarquer que... Vous allez alors remarquer... Beaucoup de fausses choses autour de vous. Beaucoup de fausses choses tournent autour de vous. Les gens se retournent contre vous. Il y a des gens pour rien, ils se retournent contre toi. Les gens te critiquent inutilement. Les gens te critiquent inutilement. Les gens font beaucoup de choses contre toi. Les gens font beaucoup de choses contre toi. Et le diable même, hein, et Satan même peut aller inspirer aux sœurs. Satan peut descendre d'inspirer une sœur. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent, non? Il dit à la sœur. Et Satan dit à la sœur. Ne donne pas l'argent. Il ne faut pas aller lui donner l'argent. Ton argent là. Ton argent là. Tu vas payer ça. Tu dois payer ceci. Tu gardes ça dans ton sac. Tu gardes ça dans ton sac. C'est quoi? C'est quoi? C'est la colère de Satan. Ça, c'est la colère de Satan. Vis-à-vis de ces frères-là, de cette sœur-là. Vis-à-vis de la sœur. C'est la colère de Satan. Ça, c'est la colère de Satan. Pourquoi? Pourquoi? Quand la sœur sera privée de l'argent. Parce que quand la sœur sera privée d'argent, elle ne saura quoi faire. Elle sera désemparée. C'est la colère de Satan. Ça, c'est la colère de Satan. Le diable est contre nous. Sachez, Église, que Satan est contre nous. Lorsque nous obéissons à la parole. Lorsque nous obéissons à la parole. À cause du don gratuit que Dieu nous a donné. À cause du don gratuit que Dieu nous a fait. Alors ça cause des problèmes. Alors ça cause des problèmes. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un. On lui offre une belle voiture. Quelqu'un à qui on offre une belle voiture. Dans un quartier. Dans un quartier quelque part. Les jaloux commencent à se lever. Non? Et les jaloux commencent à se lever. Les jaloux commencent à parler. Et les jaloux commencent à parler maintenant. Ils sont très jaloux. Parce qu'ils sont très jaloux dans le cœur. C'est comme ça aussi dans le spirituel. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Quand Dieu nous bénit spirituellement. Quand Dieu nous bénit spirituellement. Le diable est jaloux. Satan est jaloux. Je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous parler quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts que je vous parle de quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. Je vais alors vous dire ceci. Ça va vous étonner ça. Ça va même vous étonner ça. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez... Quand chaque fois vous êtes dans la joie... Quand chaque fois vous êtes dans la joie... Faites attention. Faites attention. Puisque... Il y a une mauvaise nouvelle qui peut venir. Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui peut venir. Le diable n'aime pas que les gens soient dans la joie. Satan n'aime pas voir l'homme dans la joie. Chaque fois que vous êtes dans la joie. Chaque fois que vous êtes dans la joie. Chaque fois que tu es dans la joie. Oh, sache que la colère de Satan est montée. Sache que Satan, sa colère grimpe. Ça monte. Oui? Ça monte. Je dis bien ça monte. Sa colère monte. L'argent rentre dans la maison. L'argent rentre dans la maison.
ton mari vient avec ceci, cela. Ton mari vient avec des cadeaux, de ceci, cela. Vous êtes dans la joie. Vous êtes tous dans la joie là. 3 jours après. 3 jours après, L'enfant tombe malade. tu tombes malade. L'enfant tombe malade. L'enfant tombe malade. Très malade. Très très malade. Vous devez l'amener à l'hôpital. On doit l'emmener à l'hôpital. Tout le monde est triste maintenant. Et là, maintenant, on devient triste. Donc la joie est changée en tristesse. Donc ta joie devient tristesse. C'est la colère de Satan. Ça, c'est la colère de Satan. Alléluia. Amen et amen. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? C'est juste, applaudissons. Acclamons alors le Seigneur très fort. Amen et amen. Gloire à Dieu. Je pense que c'était seulement des jalons que je devrais poser ce matin. Je pense que pour ce matin, c'est juste quelques jalons de mon grand sujet que je viens de poser. J'ai dit que c'était un bon sujet. Je vous dis que ce sujet-là est un bon sujet. Vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Et vous allez donc bénéficier de beaucoup de choses. Venez mercredi, venez mercredi. Venez mercredi. Nous allons entrer en profondeur. On va rentrer en profondeur. Puisqu'il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, de choses qu'on va voir à travers ça. À travers ça, il y a beaucoup de pépites, beaucoup de pépites. Voilà, à travers ces sujets, il y a beaucoup de pépites qu'on va prendre ça et là. Et nous serons bénis. Venez, nous serons bénis le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Lèvons-nous. On va donc se tenir debout. Est-ce que vous êtes dans la joie, Église? Il y a une chanson là, attendez. Chanson. C'est qui? L'enfant de Frère Bédel est où? La femme. L'enfant de Frère Bédel. L'enfant. Qui est Christelle. Qui sait est où? Viens un peu. La chanson là, dis ça pour qu'on chante ça. Viens un peu ici, ma soeur. Quand on venait à bord de la voiture, il y a des gens qui chantaient ça. C'est la sœur qui chante ça. C'est quelle chanson? Il faut lui dire, elle va chanter. C'est quelle chanson? C'est quelle chanson? C'était quelle chanson? C'est quelle chanson? Tu as oublié la chanson? Tu as oublié? Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de...